Bonjour à vous les amis poissons, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tirage. Il me reste quelques cartes et on peut reprendre ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. Ok, il m'en reste deux. On y est. Je savais absolument pas comment j'allais, ce que j'avais envie d'utiliser, ni comme jeu, ni comme quoi que ce soit. Je me suis dit, on va faire un tirage à la wall again, et c'est vraiment une expression de vie. Enfin, ça ne l'était pas il y a quelques temps, et ça l'est devenu à la wall again. Allez, on regarde. Ok. Alors, oui, donc vous allez voir sur la vignette. Sur la vignette, vous allez voir que c'est un tirage. Donc, vous avez écrit septembre, c'est le cas. Mais étant donné que ce tirage risque d'arriver vers la mi-août, j'ai bien demandé, en tirant les cartes, tout simplement de me concentrer en disant à compter d'aujourd'hui. De façon, puisque je n'ai pas sorti tout simplement les vidéos du mois d'août, que la dernière quinzaine de cette période puisse quand même être englobée. Voilà. Donc on part bien, on va dire, de la dernière quinzaine d'août jusqu'à fin septembre. Petite nouveauté pour ceux qui voulaient un peu plus voir les cartes. Alors, un peu plus voir les cartes, je vous les mettrai au fur et à mesure. Et parce que je ne pourrais pas vous mettre 3 cartes d'affilée dessus. On est d'accord. Alors, on va regarder ce qui va être... Ça marche bien, vous avez vu comme c'est beau. Hop. Alors, ce qui ressort le plus d'où vous venez les poissons, c'est que vous venez d'une période qui n'a pas forcément été facile. Alors... On vous parle pas de quelque chose. Alors, c'est pas qu'on vous parle pas de quelque chose récent. Cet état, il n'a pas démarré hier, on va dire. En fait, ça vient montrer toute une période, tout un moment de votre vie, de votre histoire, qui n'a pas été facile parce que vous aviez pu baisser les bras. Vous avez pu perdre espoir aussi. En fait, en gros, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il y a eu quelque chose de difficile qui vous a presque fait un petit peu... Alors, quand je dirais dévier de votre route, on n'est jamais sur le mauvais chemin, on est d'accord, mais éloigné de ce qui vous faisait réellement du bien, de ce pourquoi vous étiez fait. On va dire ça comme ça. C'est comme si vous avez dû grimper en fait vraisemblablement pas mal d'étapes, on va dire, pour en arriver là. Et juste l'étape un petit peu avant la fin justement, c'est comme une randonnée, vous voyez, la personne elle s'écroule à 50 mètres de la fin en disant « Laissez-moi là les gars, je vais vous retardre ». Et c'était un peu ça. C'est vraiment, il y a eu pas mal de tristesse, j'entends de larmes, de désespoir. Un joyeux programme, mais ça n'a pas été là pour rien. Ce qui est important à vous montrer, c'est qu'il y avait une part de vous là-dedans qui presque avait lâché les commandes et avait cette sensation aussi peut-être de je n'y crois plus. Et on me dit que par rapport à ça, ça ne s'applique pas qu'à un domaine, c'est-à-dire qu'il y a, comme le millefeuille, différents degrés de lecture. Alors non, oui, vous n'allez pas ouvrir un millefeuille pour le lire à l'intérieur, quoique ça pourrait être rigolo, mais différents degrés de lecture, différentes couches. Parce que ça, notamment, ça me parle de tout un espace que vous avez vécu dernièrement qui n'a pas été facile, mais vous avez dû passer par chacune de ces étapes un peu de souffrance, si on me dit de deuil de vous-même. Dans une façon d'être, une façon de voir les choses, et qu'il vous fallait passer par ce tunnel un peu sombre pour vous rendre compte que déjà, si vous vouliez que les choses changent, malheureusement, ça ne tenait qu'à vous.
Et je vous le dis avec le plus d'amour et de bienveillance possible, je suis poisson, donc je vois très... Enfin, pour moi en tout cas, je vois très bien de quoi ça parle. Vous voyez, cette personne, elle relâche le bâton, elle est en train de le poser à terre. Le bâton, c'est ce qui vous anime au plus profond de vous, dans vos tripes. Ce feu de vie, cette détermination, cette passion qui vous fait avancer. Donc il y a bien eu quelque chose à un moment donné qui vous a fait un petit peu arrêter d'avancer. Avec la carte de l'équilibre, regardez, c'est intéressant, pourquoi ? Si je vous fais ça, vous allez peut-être mieux comprendre. On retrouve le bâton. Donc c'est justement ça qu'on voulait que vous retrouviez. En fait, ce qu'on vous montre, grosso modo, et je vais essayer de le retranscrire de façon la plus juste, on essaye de vous faire comprendre que ce n'est pas parce que c'était difficile que vous avez, entre guillemets, à un moment donné de votre vie, abandonné. C'est parce que vous avez abandonné que c'est devenu difficile. Dans tous les cas, on voit quand même cette recherche intérieure de vouloir retrouver de l'ordre, de retrouver de l'équilibre. Parce que justement, on vous montre, comme dans le tarot, vous voyez cet ange, il ouvre les bras, il vous montre tout ce qu'il y a à disposition. L'épée, le mental, la communication, les coupes, le champagne si vous voulez aussi, mais tout le domaine des émotions, des désirs. Je suis en train de parler comme, je sais pas, mais pas comme d'habitude. Je me suis assagi. Non, pas trop. Et les deniers, tout ce qui est vraiment matériel, tout ce qui vous ramène, tout ce qui vous rattache en fait à ce qui est ici, à la terre. Et les bâtons. Donc forcément, si vous aviez enlevé un élément essentiel, ben, cet ange-là, il est redescendu pour vous dire, en fait, regarde, tu avais déjà tout. Tu avais déjà tout. Mais à un moment donné, il y a quelque chose que tu as mis de côté. Et pourquoi tu as mis de côté ? On vous montre, bah justement, c'est assez drôle, puisque l'histoire, elle est quand même assez simple. On vous montre, ok, la passion. J'ai cette sensation qu'il y avait une part de vous, puisque, en fait, cette carte, elle représente aussi les bâtons. Le bâton, même si là, c'est un feu intérieur, ce feu de vie qui vous fait avancer, cette carte, la passion enflammée, c'est le bâton. Donc, ça vient vous indiquer à un moment donné qu'il y a sans doute eu dans votre histoire quelque chose qui vous a un petit peu, alors, consumé, mais aussi dans votre façon de, peut-être de donner et de recevoir, qu'il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas forcément juste pour vous ou pour les autres. Parce que si vous étiez peut-être quelqu'un qui avait tendance à être absolument fusionnel, ou chercher peut-être la passion dans tout ce que vous faisiez, la passion, elle est rattachée à l'énergie du feu. Et c'est quoi l'énergie du feu ? Ben, l'énergie du feu, c'est quand même quelque chose qui est un excellent outil pour vous faire avancer. Le problème, c'est que vous voyez une cheminée. Si vous ne mettez absolument pas de bois dans cette cheminée, le feu va s'endormir et devenir des cendres. Ou au contraire, si vous en mettez trop, ce feu-là risque de vous brûler et vous consumer. Donc vous pouvez en fait passer, enfin, c'est d'un océan d'amour à une grande tempête de colère avec cette énergie du feu. Et je pense que ce que vous avez vécu dernièrement, plus ou moins, ça dépend des périodes, vous allez pas tous vivre ça sur la même période ou plus ou moins de temps, parce que chaque personne est unique. Mais ça vous montre que tout ce que vous avez vécu, c'était justement pour équilibrer cette énergie en vous. Parce qu'en fait, je pense que vous avez quand même relativement, on va dire avec les mots, pas mal morflé. Et cette blessure ou ces blessures vous ont à un moment donné renfermé et contraint un petit peu à vous mettre en retrait, à vous isoler, à vous fermer peut-être des autres, à repasser dans une énergie plutôt masculine qui va être plutôt dans le mental, l'analyse,
la sécurité, quelque chose d'un peu plus dur, de vous refermer, comme une huître. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette énergie, j'ai cette impression que aussi, puisqu'on la rattache à la passion, c'est qu'il vous fallait apprendre. En fait, vous deviez passer par là. C'est-à-dire que pour vous réouvrir, c'était une étape importante que vous puissiez le vivre. Pour vous apprendre dans votre vie à vous réouvrir, il fallait forcément à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui se referme. Sinon, cette leçon, vous ne l'auriez pas compris. Si vous restez ouvert tout le temps, vous n'allez pas la comprendre, d'apprendre à vous ouvrir différemment. Parce que cette énergie, elle est quand même intéressante. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire justement de reprendre le contrôle, de remettre de l'ordre, de reprendre le dessus, sans forcément vous fermer. Vous voyez, en fait, l'énergie du feu, vous l'avez un peu adaptée au départ, cette énergie-là. Eh ben, on va prendre le contrôle, on va se refermer, puisque si on ouvre, ça blesse, on fait tout à double tour, ok. Et vous allez petit à petit appris à, en fait, un petit peu, non seulement observer les barrières que vous aviez pu mettre un petit peu avec votre cœur, ou tout ce qui venait de cette énergie ici, et repasser dans la tête. Parce que ça vous a sans doute permis de garder la tête hors de l'eau. Mais au bout d'un moment, je pense que vous vous êtes aussi rendu compte que cette énergie-là, elle vous bloquait. Si on regarde bien cette personne, est-ce qu'elle est prête à accueillir quelque chose? Vraisemblablement pas du tout. Donc c'est là d'où vous venez. Là où vous en êtes actuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'un seul coup que le fait de vous réouvrir après quelque chose qui a été difficile, non seulement ça vous a fait perdre un peu de choses, mais on vous montre aussi que pour certains, d'un point de vue peut-être plus émotionnel, on vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a peut-être longtemps, peut-être même 4 ans, 4 mois, 4 semestres, je ne sais pas, 4 jours, ça ferait quand même rapide, hein. Mais le chiffre 4 a son importance. Il y a quelque chose que c'est aussi pour lequel vous avez éprouvé beaucoup d'amour, comme une envie que rien... Enfin, c'était cette sensation avec cette carte, il y a quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous réveille et qui vous donnait cette envie d'avancer ou cette sensation que rien ne pouvait vous arrêter. Malheureusement, voilà. Donc par rapport à ça, là c'est intéressant puisque vous êtes en train de vous rendre compte peut-être que qu'il n'y a pas qu'un chemin pour y arriver. Mais que par contre, parmi toutes ces options, ce que vous devez prendre conscience, c'est que le plus beau des chemins, c'est celui que vous allez choisir avec le cœur. Que le plus beau des chemins, c'est celui que vous allez choisir avec le cœur. Et finalement, là, vous voyez, vous restez encore dans une énergie neuve. Donc l'énergie neuve, vous l'aviez ici. Là, vous restez dans une énergie neuve, mais c'est que vous terminez quelque chose. C'est-à-dire que là, on vous montre que vous pouvez encore être un tout petit peu, mais plus pour longtemps, dans une énergie un petit peu d'isolement. Mais pas, ça ne veut pas dire se sentir seul. C'est vraiment prendre le temps de bien pouvoir tirer des leçons, faire un bilan, ce que vous avez vécu dernièrement. Le but, c'est pas que vous regardiez en arrière pour vous dire « Oh là là, comme j'ai mal, comme ça m'a fait mal, comme j'ai morflé, comme... » Non, en fait, c'est aussi vous dire « Oui, vous pouvez le voir comme ça. » Là où c'est intéressant peut-être de le voir, ça va être sur cette optique « Waouh, qu'est-ce que j'ai grandi ?» Depuis par exemple 4 ans. C'est le chiffre 4 a une importance, on vous montre. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, qu'est-ce qu'il y a eu sur ces 4 dernières années, peut-être pour vous, ou parfois, enfin, le 4 n'est pas non plus ce qu'il y a de plus important. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce que vous avez vécu? Et surtout, quelle est la personne que vous êtes aujourd'hui?
Donc vous êtes peut-être encore un petit peu sur cette période-là, sur un bilan. Tout simplement, cette femme, elle regarde ce livre, il y a une page écrite, une page blanche, donc elle regarde en arrière ce qu'elle a vécu, mais c'est surtout pour lui donner cette impulsion de « Ok, bah moi, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que je désire vivre ?» Et ce qui est intéressant, c'est que je vais vous demander quand même de... Il faudrait que j'ai une baguette, vous savez, comme... Ouais, il est un peu gros celui-là. Bon, bref, j'ai rien cassé. Non, j'ai rien cassé. Vous voyez, cette étoile, c'est assez drôle puisque non seulement j'ai l'intime conviction que vous avez quand même été guidé sur ce parcours et que c'est une étape importante de votre vie et vous la terminez cette étape puisque vous êtes en 9, elle vient vous parler quand même de tout un cheminement, de tout un procédé, de tout un parcours qui vous emmène là où vous êtes aujourd'hui. Et bien on retrouve cette étoile. C'est que maintenant que vous êtes en train de faire ce bilan, d'où vous voulez aller, il y a quelque chose qui va vraisemblablement avancer de façon beaucoup plus rapide d'un coup. Et là, d'un seul coup, ça va venir vous faire vraiment travailler sur la communication. Donc on peut parler parfois de communication qui va arriver très rapidement. On va aussi vous parler de... On accélère les choses. Là, vous changez de rythme. Vous changez de rythme, mais c'est aussi pour vous faire prendre conscience que il est temps de reprendre votre place. Il est temps que ça soit juste aussi. Votre objectif jusqu'à fin septembre, votre objectif, beaucoup de 9, donc c'est vraiment, vous arrivez au point culminant de quelque chose, à la fin d'un chapitre. Cette carte, elle va nous indiquer vraiment que tout au long de ce parcours, vous avez grandi. Vous avez grandi, que vous avez aussi, que vous êtes allé puiser à l'intérieur de vous des ressources qui vont être importantes, mais que moi, la sensation que j'ai, et je vais vous dire cela comme ça, ce chemin, enfin, vous n'avez pas grandi seul. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même ce point d'ancrage, donc je vais vous demander à vous, les poissons, de réfléchir à vraiment quel, ça ne veut pas dire que c'est qu'un moment, il y en a eu plusieurs, mais quelle est un peu l'origine de ce qui vous a fait grandir. C'était une souffrance, c'est un truc qui vous a quand même pas mal mis à terre, pas mal blessé. Donc, il y a bien eu un moment, je vais vous demander de vous concentrer sur ce moment-là et de faire le lien. À partir de quel moment j'ai vraiment vécu quelque chose qui m'a un petit peu fait lâcher l'espoir que j'avais en la vie, en moi et en certaines choses. Et de pouvoir relier ce moment-là à « Oh, mais qu'est-ce que j'en ai grandi ?» Et aujourd'hui, regarde, je suis plus grand que je ne l'étais hier. Non seulement ça vous aura appris aussi à peut-être à... Alors, et ça va s'étaler sur fin septembre, à pouvoir aussi compter sur les autres différemment, c'est-à-dire, ça c'est une carte vraiment qui... C'est pas quelque chose que vous faites seul. Alors, elle vient vraiment vous dire de ne plus être que dans la tête, mais aussi dans le cœur, d'être ouvert aux autres, mais ça va venir vous faire travailler votre façon de communiquer. Donc on peut parler aussi, puisque c'est la carte centrale de votre tirage et le point culminant, que jusqu'à fin septembre, il y a aussi pour vous de super opportunités de collaboration, d'engagement. Donc c'est vous, ça viendra dans la sphère de vous et l'autre, ou vous et les autres. Ça, c'est pas quelque chose que vous ferez uniquement seul maintenant. Il y a quand même une belle opportunité. J'ai cette impression, puisque la carte d'avant nous parlait de communication plutôt rapide, il peut pour certains avoir un retour de communication, de la communication tout court. Il y a quelque chose qui va vraiment être accéléré sur la communication. L'ouverture, ça peut, alors pour certains, mais c'est large. On peut parler de négociation, on peut parler d'opportunité, de création. Ça va venir dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, créer du lien entre vous et d'autres.
vous avez du coup celle-ci qui se rajoute. Donc ça vous montre non seulement tout le parcours que vous avez fait de là d'où vous venez, c'était pour guérir. Ce qui est assez drôle, c'est que cette personne va regarder le soleil en se disant « il est trop loin, je ne peux pas l'avoir ». Et bien on vous montre finalement que tout le parcours que vous avez fait, c'est pour aller le récupérer, ce soleil. Et ce qui est intéressant, je pense que vous devez voir sur la carte le soleil, il émane de quoi? Il provient de quoi? Il provient d'une personne qui rayonne. Parce qu'elle a retrouvé son propre feu intérieur. Donc on vous montre qu'en fait tout ce parcours-là, il a été important pour vous faire guérir, aider à guérir de certaines choses. Mais j'ai quand même l'impression qu'on vous montre que parallèlement, d'autres personnes ont dû faire un chemin pour guérir. Et ça vous montre aussi cette importance de se reconnecter à vos rêves. Si certains ont cette sensation d'avancer, mais de ne pas avoir réellement de grands rêves, c'est parce qu'on vous dit aussi que jusqu'à fin septembre, c'est là l'enjeu de votre vie. Plutôt que de voir les choses comme il n'y a rien qui me plaît, je ne sais pas ce que je veux, et c'est une difficulté, c'est une source d'angoisse et de doute, tournez les choses à l'envers. C'est l'aventure qu'on propose de vivre jusqu'à fin septembre, de découvrir un rêve, une envie, quelque chose qui va de nouveau me réveiller. Ce que vous allez devoir... Alors, les blocages que vous allez devoir dépasser. Eh bien, les blocages que vous allez devoir dépasser, c'est intéressant, du 3. Donc, les blocages que vous allez devoir dépasser, ça va venir sur la communication. Dans le sens où ça m'arrive parfois d'avoir pas mal de personnes lors des consultations qui vont me dire « ben non, voilà, communication » ou le fait de me mettre en avant, d'être un peu sur le devant de la scène, c'est pas moi. Parfois, c'est vous. Mais c'est que vous pensez ne pas avoir cette capacité ou vous pensez que c'est un truc qui ah non, c'est pas pour moi. Parce qu'en fait, ça fait partie de vos enjeux, de votre vie, de dépasser cette peur. Regardez, là, cette personne, elle n'est pas que dans la tête. Non seulement il y a une possibilité réellement de créer quelque chose, mais il y a une possibilité de communiquer. Et c'est sans doute cette communication ou ce retour à la communication qui peut un peu vous faire flipper, j'ai l'impression. Puisque là, on vient vous parler de vous réouvrir. Après une période où vous avez guéri, mais après une période où vous avez souffert, ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un peu cette sensation de oui, il y a bien quelque chose qui va arriver par les autres, mais l'enjeu pour vous, c'est de ne plus vous enfermer. Ça sera, en tout cas, vous pouvez le faire, mais vous risquez de vivre ce mois sur un aspect plutôt, enfin, négatif. Ça ne sera jamais négatif si à la fin vous en tirez une leçon aussi, mais en tout cas, de ne pas le vivre pleinement dans l'accueil de ce que cela doit vous apporter dans votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a le mouvement positif sur l'avant, donc dans les difficultés, il y a une notion de distance. Alors, est-ce qu'on vous parle d'une communication qui arrive liée, parce que vous êtes lié aux autres ou à l'autre sur cette période-là, lié avec quelqu'un dont vous n'étiez peut-être plus proche physiquement, ça peut être le cas. Pour d'autres, il y a aussi une peur de devoir bouger, peut-être même de lieu, c'est une notion de distance dans tous les cas. Il y a aussi cette sensation de devoir vous remettre en marche pour trouver votre place, vous sentir légitime. Donc pour ceux qui veulent par exemple, ou que ça parlera plutôt dans la lignée, on va dire professionnelle, si vous avez un projet de création qui est fort possible, qu'il se mette en place jusqu'à fin septembre, mais que ça vous fait peur, et que pour cela, il vous faut aussi bouger. Ce qui vous fait peur aussi, c'est la destruction de repères. Le bouleversement. Le bouleversement, cette carte, elle vient toujours indiquer, c'est un petit peu, vous voyez, comme un coup de tonnerre qui arrive quand on l'a pas vu venir. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On sursaute. C'est que ça va avoir cet effet-là dans votre vie. Attention, au départ, c'est pas toujours bien vécu. Elle est même rarement bien vécue, alors que c'est l'une des plus belles énergies, cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle va vous indiquer de ne pas avoir peur de ce que vous laissez.
Si vous regardez bien, il y a quand même une sensation. Regardez, peu importe que ça s'écroule, peu importe ce que vous avez choisi, ce que vous avez mis en place dans votre vie ou ce que vous aviez construit, ça me parle d'un cadre, de ce qui est en train de voler. D'après vous, est-ce que cette personne, elle en était libre? Si vous regardez ses mains, vous avez la réponse. Non, elle n'est pas libre. Elle est enchaînée. Elle est enchaînée dans quelque chose, dans un cadre, dans une situation. Pour certains, dans un travail, pour d'autres, dans une relation. Ce qui s'écroule, c'est ce qui ne fait plus partie de vous. Et j'entends par là-dedans autant des choses, ce qu'on appelle dans la matière, des choses concrètes que vous vivez, un boulot, un appartement, enfin peu importe, que à l'intérieur de vous, dans votre façon d'être. Laissez partir. Il y a une phrase qui me marque beaucoup et que je vais vous ressortir, c'est quand on accepte ce que la vie nous prend, quand on laisse partir ce que la vie nous prend, on accepte ce qu'une main nous tend. L'image, elle est assez vraie. Il y a quand même quelque chose. Ce qui vous fait peur un petit peu, c'est peut-être aussi de revivre quelque chose. Parce que j'ai une sensation, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on va la voir, c'est que je ne vais pas... Enfin, ce qui me fait rire, c'est que... non, on s'en fout. Je ne vais pas parler des autres ou de commentaires négatifs, parce qu'alors ça, mais je m'en bats les steaks. On vous montre dans la position ce qui vient à vous de l'extérieur. Donc c'est la position, c'est vraiment la seule, ça ne vient pas. C'est pas vous, c'est ce qui va venir à vous. Et c'est drôle parce que c'est quand même la continuité du mois de juillet. Pour les poissons, je n'ai pas les titres devant vous, mais alors, on pouvait vous parler du retour du passé. Vous n'allez pas le vivre tous de la même manière. Là, on vous parle quand même de quelque chose, ou de quelqu'un, je dirais vraisemblablement quelqu'un, qui vient à vous, mais il y a cette sensation que c'est quelqu'un qui peut être, à la base, soit un opposé total, mais quelqu'un qui vous complète aussi totalement. Cette carte, souvent, on l'utilise pour... elle me fait penser, c'est les âmes sœurs, c'est la rencontre, c'est le cœur. Et par rapport à ça, c'est le cœur, bah oui. Avec la carte de la destinée, c'est que... Alors, mais ça n'arrive pas... Alors, non seulement par hasard, et ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Je le dis parce que s'il y a des personnes là-dedans qui vont dire... Benoît nous a dit qu'il y avait quelque chose qui arrivait, j'attends. Non, 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 non. Imaginez que c'est des dominos. Si vous n'avez pas activé le domino 1, 2, 3, de tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ça, vous le retardez. Faut qu'on soit d'accord. Parce que parfois, j'ai des personnes, oui, moi, j'ai rien rencontré, j'ai rien bougé. Moi, par exemple, c'est mon cas. Depuis des mois, j'ai rien rencontré. J'ai pas rencontré. Oui. En même temps, est-ce que je bouge réellement dans ma vie? Est-ce que je m'étais ouvert aux autres? Est-ce que je sortais tout court de ma forteresse? Littéralement. Ah bah non. Donc finalement, je suis aussi passé à côté de beaucoup d'opportunités parce que j'ai pas bougé. Donc c'est pas les autres qui en sont responsables, ou c'est pas les autres qui ont plus de chance que moi. On a tous un travail à faire là-dedans. Ça ne sous-entend pas que c'est... Je suis pas en train de parler de c'est facile à faire. Là, ça vous montre qu'il y a bien quand même quelque chose qui a avancé, mais presque. C'est parce que j'ai compris, parce que j'ai fait ce chemin, parce que j'ai su passer les étapes, toute une par une, qu'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie. Ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment cette sensation de... Pour certains, c'est clairement quelqu'un que vous avez déjà perdu. Enfin, perdu. Parce qu'il y a déjà eu cette rupture. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui arrive sur votre chemin parce qu'il viendra aussi de se libérer, de perdre ou d'abandonner, ou en tout cas, il y aura eu un changement dans sa vie de quelque chose qu'il aura perdu. Voilà. Où ça vous emmène tout ça? Où ça vous emmène? Moi, j'ai la sensation, avec la reconnaissance et la récompense, de clairement recevoir comme un cadeau. Parce que
parce que vous avez su guérir, ou en tout cas vous êtes vraiment en bonne voie de guérir une peine, un chagrin. C'est intéressant parce qu'on retrouve du 3. Cette carte, c'est vraiment tout l'inverse du 3 qui est positif, qui s'ouvre, qui ouvre et son cœur, qui ouvre, et ça, j'allais dire sa gueule, mais oui. Et qui s'ouvre tout court, qui communique. Là, c'est l'inverse. Là, c'est... Alors, ça peut correspondre avec cette personne, peut-être qu'il y a pu avoir des non-dits, des choses pas exprimées, une blessure qui vous était restée en travers de la gorge. Et bien, c'est parce que vous avez gravi toutes les étapes avec la carte du monde. C'est encore du 3, 2 et 1, 3, bah, tout simplement qu'il y a une belle surprise à la clé. Et cette belle surprise, elle est là aussi pour vous dire, maintenant, tu peux tourner la page de ce chapitre-là et un nouveau démarre. Ça me fait rire parfois aussi, c'est quand j'entends « Ah, tous les mois, on nous annonce un nouveau chapitre !» Bah, c'est bien, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de vivre un chapitre. Et un chapitre, ça ne sous-entend pas une histoire avec quelqu'un. Parfois, pour ceux qui sont en couple, vous allez vivre plein de chapitres avec cette personne. C'est toujours bien. Mais là, c'est la dernière carte du jeu. Donc, vous arrivez à... C'est pas la fin. Enfin, si. Mais c'est à l'aboutissement d'une partie de votre vie. Et en fait, tout ça, ça vous montre justement la transformation. La compréhension que vous allez avoir normalement en fin de mois de septembre, de vous rendre compte avec le recul, je ne suis plus la personne que j'étais initialement, celle qui a souffert. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du 13. Hein, donc c'est la carte de la mort. Il y a vraiment vous laissez, ou vous avez laissé partir quelque chose, mais qui était là pour vous apporter vraiment un cheminement personnel, de vous faire grandir, de vous faire, mais c'est vraiment changer. Et c'est l'énergie du phénix, c'est vous laissez partir les dernières miettes, les derniers résidus, les dernières empreintes de ce que ça vous a fait pour être quelqu'un de complètement différent. C'est pas... alors, ça vous a changé en profondeur. De là à dire que c'est différent, non. Vous n'êtes pas différent de ce que vous êtes. Vous êtes devenu. Vous avez peut-être même enlevé des couches. Avec la carte de l'ombre, c'est que ce chemin pour moi, il a été fait vraiment en profondeur. Après, oui, on regardera avec les autres cartes, mais ça peut être quelqu'un que vous avez perdu. Mais là, c'est vraiment tout ce travail d'acceptation, d'accepter vos parts d'ombre, vos limites, vos peurs, tout ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et en fait, par rapport à ça, on vous montre bien tout ça. Ça a pris du temps. On ne peut pas grandir, bien qu'on en ait tous envie, on ne peut pas grandir comme ça. Cette plante, cette graine, c'est vous. Hein. Pour qu'elle puisse grandir, il va lui falloir du temps, il va lui falloir du soleil, et il va lui falloir de l'eau. Bah, c'est le temps qu'il vous a fallu. Il peut aussi y avoir cette sensation que du coup, parce qu'il y a clairement, franchement, une possibilité, mais c'était déjà un peu le cas sur juillet, aussi pour certains de rencontres, quel que soit le domaine, hyper épanouissantes. On reconnaît en l'autre quelque chose d'important. On voit en l'autre quelque chose d'important. C'est intéressant, c'est que pour l'accueillir, celui-là, celle-là, enfin, pour accueillir cette coupe, il faudra impérativement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut passer par chaque étape, impérativement, pour boire à cette coupe, je voulais vous montrer une image parce qu'elle est assez parlante, il faut vous ouvrir et ne pas vous fermer. Ne serait-ce que, regardez, ne serait-ce que d'un point de vue très logique, si vous êtes dans ces énergies, vous ne pouvez pas la saisir. Si vous avez les bras croisés et qu'on vous tend une coupe, vous ne pouvez pas la prendre et la boire si vous n'avez pas décroisé les bras. Impossible. Ou avec les pieds. Donc c'est vraiment logique tout ça.
Par contre, c'est vraiment quelque chose, un état. C'est vrai que beaucoup l'avaient dit sur la période d'août, il y avait des choses importantes à vivre. Bah oui, on va regarder. Cette vidéo va être longue, mais elle est, j'ose espérer qu'elle est intéressante. Hein. On va regarder maintenant pour voir un petit peu comment ça peut. Vraiment, comment vous allez pu le vivre. Comment vous pouvez le vivre dans un côté un peu plus vraiment matériel, terre à terre, on va dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'un des... Il y a quand même une carte qui me marque. Je vais essayer de vous retrouver... Alors... Bah... Ah bah voilà, c'est les... Enfin, c'est assez drôle. Parce que regardez... Même dans la forme de la carte, dans la représentation... C'est la même chose. Des deux côtés, enfin, regardez, celle-ci avec celle du bas, hein, c'est la même chose. Donc, bah, ce qu'on vous montre pour vous les poissons, c'est effectivement que si certaines choses n'ont pas bougé dans votre vie, ou si vous avez aussi, ou si certaines choses ont été retardées, ou que vous avez peut-être laissé partir certaines choses, c'est parce que à ce moment-là, vous vous êtes retrouvé à un croisement de votre vie et qu'il fallait que vous repreniez aussi le... C'est drôle, j'avais jamais regardé... Enfin, le 44, c'est le chiffre qui est dessus. C'est qu'il fallait tout simplement reprendre votre place. Là, on vous parle d'une décision, de choix à faire. De choix plutôt, qui vous apporteront quand même une belle victoire, mais c'est vraiment la victoire déjà que vous faites sur la vie, tout simplement. Par rapport à ça, eh bien, on vous montre bien ce qui arrive de l'extérieur. En plus, je l'ai utilisé le même mot tout à l'heure, il y a une très très belle surprise pour vous à la clé. Il y a une possibilité de concrétiser quelque chose, de trouver un accord, un engagement. Ça peut être aussi clairement du sentimental, il ne faut pas non plus se cacher. Mais c'est intéressant, alors pour certains ça peut toucher le financier, mais cette carte-là, l'argent, elle veut dire quoi? Oui, pour certains, il peut y avoir un contrat juteux. On dit comme ça, mais c'est aussi tout simplement comment on appelle ça? Ah, l'abondance au sens large, la valeur. On va regarder juste... Je vais essayer d'avoir juste des petites questions au niveau sentimental. On va regarder au niveau sentimental pour les poissons à compter d'aujourd'hui jusqu'à fin septembre 2022. Je vous la mets là. Inspirez-vous, ressentez l'énergie de la victoire. Elle est pas dégueulasse à ressentir, cette énergie. Bon, ça reste les mêmes. Pour ceux, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais pour ceux qui sont déjà en couple et que éventuellement il y avait pu avoir des tensions, la carte, alors bien pour moi elle me parle quand même d'âme sœur. Ce qui est important c'est vrai que la nuance je ne l'ai pas eu tout à l'heure, c'est que il y a cette énergie d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute. Je dis vraiment parce que généralement je me suis rendu compte que lors d'échanges, la plupart du temps on n'écoute pas. On est tellement en train de penser à la tête, dans notre tête,
à ce qu'on est en train, à ce qu'on va devoir dire, en fait, on se débranche, on n'est plus dans de l'écoute. Il y a vraiment une façon de regarder l'autre et de l'écouter qui va être mise sur le devant de la scène. Et sans doute aussi le désir. Écouter aussi les désirs. On parle d'un truc un peu chaud quand même. Hein. Comme dirait Patrick Sébastien, c'est chaud, c'est chaud. Je vous avais parlé de correspondance. Alors, donc il se pourrait quand même que vous ayez des échanges, de la communication par rapport à du désir. Si ce n'est pas charnel, c'est quelque chose que vous désirez, hein, qu'on soit d'accord. Parce qu'au niveau du boulot, si c'est au niveau du boulot, oui, on ne vous dit pas que vous allez vous taper votre associé ou sur la photocopieuse. Ça me fait toujours penser à une pub. Il n'y avait pas une pub Mikado, il y avait une asiatique qui se faisait photocopier les fesses. C'était hyper sexiste hein, d'ailleurs. Allez. On vous parle c'est vraiment au sens large, c'est remettre de l'amour dans votre vie, mais cette carte peut aussi parler de rencontres. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la trahison, moi, ça me laisse la sensation que soit c'est repartir sur un moment de joie avec quelqu'un avec qui il y a pu avoir des tensions, soit c'est... En fait, la trahison, pour moi, c'était la blessure que vous aviez déjà avant. Vous voyez, quand je vous montrais ça, quand je vous montrais la peine, c'est l'énergie que vous laissez. Alors, est-ce que c'est aussi... La carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est pas que je l'aime pas dans le jeu, mais dans un tirage général, elle veut dire tellement de choses. Il y a une notion de... Ok. Redevenir enfantin, redevenir espiègle. Vous voyez, de... Redevenir plus léger. Bah, évidemment, si vous quittez ça, on va pas vous dire repartir plus lourd. Ok. Juste, ce tirage est extrêmement long. Je vais tirer une dernière petite carte, juste pour confirmer. Allez, pour les poissons. C'est drôle, hein? Parce qu'on vous a parlé de communication aussi tout à l'heure. Entendre les messages de l'esprit. C'est la 71. Alors. Ayez la foi. Comme Ophélie Winter. J'étais assise sur une pierre. Dieu m'a tourné la foi. Puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide, mais Dieu est là pour toi et moi. Ayez la foi en cet instant précis, vos esprits guides, vos ancêtres et vos proches décédés vous envoient des messages de l'amour, des ondes de guérison. On reparle de guérison. Soyez convaincus que vous pouvez distinguer ces messages et vous y parviendrez. Vous êtes en harmonie vibrationnelle avec ces royaumes spirituels. C'est drôle parce qu'on vous parlait aussi de... La carte tout à l'heure d'avoir grandi, c'est aussi spirituellement dans votre être. Dans les jours à venir, vous serez encore plus réceptifs aux messages d'amour qui inonderont votre âme. Un des secrets de l'univers est le pouvoir de la foi. Si vous êtes capable d'imaginer et de croire véritablement qu'une chose peut arriver, vous vivrez une abondance de miracles. Cherchez les signes. La plume qui se pose à vos pieds, la pièce de monnaie qui apparaît mystérieusement ou l'arc-en-ciel projeté dans le ciel peuvent être des signes qu'un esprit tente d'attirer votre attention. Repérez également les signes qui se présentent dans vos rêves, car les messages de l'esprit sont souvent transmis pendant la nuit. Ces messages vous attendent. Les questions que vous pouvez vous poser. Si je savais qui tente de communiquer avec moi dans le royaume des esprits, de qui s'agirait-il? Si je savais quel est le message le plus important, que me dirait-il? Voilà. Je vais pas vous faire les petites chansons. La vidéo est quand même déjà un peu longue. N'hésitez pas à compléter avec votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il y a peut-être des signes, s'ils sont moins longs, où j'aurai le temps d'intégrer les chansons. Comme ça, vous aurez peut-être un message croisé où vous pouvez regrouper les informations. Je vous précise que si ce tirage vous parle, vous pouvez
vous abonner. Si ça vous parle pas, bah, vous le faites pas. Et puis voilà, tout est juste. Que si un tirage vous parle, moi je vous oriente parfois à aller voir une vidéo d'un mois. Alors surtout pour les nouveaux, coucou, bienvenue. Hein de ne pas hésiter à aller voir une vidéo ancienne. Parce que là, vous allez voir une vidéo d'une période qui n'est pas encore arrivée. C'est difficile de savoir si ça vous parle ou pas. C'est pour ça que généralement, moi personnellement, les gens qui vont me dire ça me parle pas, alors que c'est pour un truc qui se passe devant vous, ben, j'y réponds pas personnellement. Ou j'aurais bien répondu dans ton... Voilà. Mais si ça vous parle, allez voir peut-être, par exemple, le mois de juillet, il est terminé. Vous pourriez vraiment voir, en regardant la vidéo, si vous avez vécu ces choses ou pas. En tout cas, je suis assez fier de vous et de nous, puisque je suis dedans, parce que effectivement, les périodes, elles ont été difficiles. Après, on n'est pas les seuls. Hein. Il ne faut pas non plus se croire les rois du monde, j'ai envie de dire, hein, et vivre au sommet. Mais je trouve ce tirage vraiment, vraiment beau. Donc, je vous embrasse, les poissons. Je vous souhaite de bien nager vers des eaux plus paisibles et plus douces. Et de rencontrer la sirène, qu'elle soit féminine ou masculine. Et de vous rendre compte aussi de la belle sirène que vous êtes. Peu importe votre âge, peu importe votre poids, peu importe votre orientation, peu importe, vous êtes une sirène. Et les sirènes, on les aime. Je dis ça parce que j'adore ça. Allez, je vous embrasse. En fait, je veux pas vous laisser, donc on va bifurquer. On se fait un petit apéro après ou comment ça marche? Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, bye bye. Comme Ariel. La voix. Pardon.